Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un homme qui a bafoué les lois, un criminel, un pirate. Je parle évidemment de Barbe Noire. De son vrai nom, Edward Teach, il est né aux alentours de 1680 à Bristol, étant donné qu'il avait entre 35 et 40 ans lors de sa mort. Il existe très peu de documents officiels sur la jeunesse de Barbe Noire. Il est très probable qu'il ait grandi à Bristol jusqu'à sa majorité. Dans le contexte de l'époque, Bristol était un important port maritime où de nombreuses transactions d'esclaves se faisaient entre les différents continents. C'est à l'âge de 22 ans qu'il s'engage sur un bateau de corsaires anglais. Ceci pendant la guerre de succession d'Espagne au service de la reine Anne. Il fit ceci de 1702 à 1713. La reine Anne était donc la commanditaire de ce navire. Elle était reine de Grande-Bretagne et d'Irlande. Edward Teach faisait partie d'un équipage dont l'objectif était de détruire la flotte étrangère. Et malgré tout son courage et sa témérité, il n'eut aucune récompense, aucun avancement dans sa carrière de corsaire. C'est quelques années plus tard, en 1716, qu'il abandonne le droit chemin et décide de devenir un pirate. Il devient alors capitaine d'un sloop, c'est un petit navire avec un seul mât, et pendant les 2 années suivantes, Barbe Noire continue à naviguer sur ce petit navire jusqu'au jour où il aborde un gros navire de marchands français. Il aborda ce bateau et en prit le contrôle. Ce navire s'appelait le Concorde et il le rebaptisa le Queen Anne Revenge, littéralement la vengeance de la reine Anne. Au cours du temps, de véritables légendes naissent à son sujet. Il se fait alors appeler Barbe Noire en raison de sa pilosité importante. Il a vraiment trouvé sa voie. Il reste maître dans toutes les situations, que ce soit dans les combats ou sur son navire, et devient un pirate très craint de tous. Certaines histoires disent même qu'il avait l'habitude de mettre des mèches à canon allumées dans ses cheveux lors des combats pour effrayer ses opposants. En 1718, il abandonne ses coéquipiers et décide d'écumer les mers pour son propre compte et prend la mer, seul, à bord de son navire. Il se met alors à recruter des pirates dans des endroits plus malfamés les uns que les autres. C'est donc avec une armée de plus de 300 hommes et de 4 navires qu'il se met à ravager les côtes de la Caroline et à multiplier les abordages, les pillages et les tueries. En à peine un an, il a pillé plus de 40 navires, tuant tous les matelots à bord à chaque fois. Sa tête est alors mise à prix par le gouverneur Alexander Spotswood et de nombreux moyens sont mis en place pour l'arrêter. Le lieutenant Maynard, un commandant du bâtiment de guerre le Pearl, est alors sollicité pour capturer Barbe Noire, mort au vif. C'est après des semaines de recherche que Maynard arrive à retrouver Barbe Noire dans la baie d'Ocracoke. Au matin du 22 novembre 1718, l'abordage est lancé et un combat fait rage. Barbe Noire et Maynard se battent l'un contre l'autre, chacun avec une véritable armée. Ils se sont alors livrés à un véritable duel. Maynard l'a touché le premier avec son pistolet, mais Barbe Noire, que rien ne pouvait l'arrêter, s'est jeté sur lui avec son épée. Alors qu'il était en train de le rouer de coups et qu'il allait lui donner le coup fatal, un matelot de Barbe Noire assène à celui-ci un coup de poignard dans la nuque. On a retrouvé pas moins de 25 blessures, dont 5 barbelles. C'est ainsi que Maynard trancha la tête de Barbe Noire et l'exposa sur le mât de son bateau, servant ainsi d'avertissement aux autres pirates. Malgré sa mort, il est devenu une légende de la piraterie et marque encore nos esprits par ses actes. La vidéo touche à sa fin, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!